J'ai examiné aujourd'hui avec mon cher frère et ami M. José les relations bilatérales qui relient les deux pays amis, notamment les relations fortes qui relient entre excellent le président Abdel Fattah el-Sisi et le souverain, le roi de l'Espagne. Ces relations sont en effet très profondes, englobant les divers domaines, pas seulement les relations politiques, mais s'étend à d'autres aspects ayant en premier lieu les aspects économiques et commerciaux et de l'investissement. En outre, les relations fortes dans le domaine de la défense et dans le domaine de la formation, et on estime bien sûr le rôle joué par l'Espagne et les compagnies espagnoles dans le soutien du processus du développement en Égypte. Et lors de mes concertations avec mon ami, mon cher ami, le chef de la diplomatie espagnole, on a assuré et nos points de vue sont tout à fait conformes pour le relancement de ces relations. Et ce sont des relations très privilégiées et il y a un accord entre nous sur la nécessité d'approfondir et de faire développer ces relations, notamment dans le domaine économique et dans le domaine des investissements. Bien sûr, on a exprimé notre évaluation pour les compagnies espagnoles qui travaillent ici en Égypte dans les divers secteurs ayant en premier lieu le secteur du transport et du chemin de fer et d'autres secteurs dans le domaine médical et dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine de la manufacturing. Et on a mis d'accord à pousser ces compagnies et d'autres compagnies d'investissement pour pomper plus de fonds monétaires dans les marchés égyptiens. Il y a un environnement très bien confortable ici en Égypte et qui accueille tous les investissements, et on a adopté quelques mesures récemment afin d'établir un environnement convenable pour l'investissement. Il y a plusieurs opportunités d'investissement ici en Égypte. On encourage également les compagnies espagnoles à se profiter de ces occasions. On a mis d'accord également sur la nécessité de déclencher et de débuter une nouvelle mécanisme pour renforcer les relations économiques entre les deux pays à travers la fondation du comité économique commun entre les deux pays au niveau gouvernemental. Et bien sûr, ce comité qui sera formé très prochainement va jouer un rôle efficace pour la relance des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Et on a parlé également à propos de plus d'investissements espagnols ici en Égypte. On a parlé de l'importance extrême du Conseil des hommes d'affaires égypto-espagnol. Il y a une plateforme pour la réactivation entre le secteur privé et le secteur égyptien et le secteur privé espagnol pour avoir plus d'opportunités dans le domaine économique et également dans un certain nombre de secteurs, soit agricoles et le secteur de la numérisation, le secteur de l'infrastructure, du transport et l'intelligence artificielle. On a parlé également à propos de la coopération commune dans le domaine du soutien du développement, et mon frère et mon ami, le ministre espagnol, m'a informé que l'Égypte est à la tête des pays que l'aspect espagnol donne une grande priorité pour le budget l'année prochaine.
prochain, et c'est un point d'estimation bien sûr par le côté égyptien, ce qui reflète la profondeur des relations entre les deux pays. Et on a parlé également et on a examiné un certain nombre de sujets qui intéressent les deux pays, ayant en premier lieu la question du terrorisme et la lutte contre le terrorisme, notamment que l'Égypte a une expérience pionnière et réussissante dans la lutte contre le terrorisme. Et on a parlé également en ce qui concerne l'immigration illicite ou illégitime, et il y a une estimation par l'aspect espagnol des soucis gigantesques assumés par l'Égypte, parce qu'on invite et accueille plus de 10 millions d'invités étrangers qui sont sur les territoires égyptiens, et on a examiné de la nécessité de plus de soutien par nos frères dans l'Union européenne pour l'Égypte, pour qu'elle soit capable à contacter avec ces grands soucis, notamment de l'invitation de ce grand nombre des invités. Et on a parlé également à propos d'un certain nombre de questions et de crises qui vaguent notre continent africain et notre région arabe. Bien sûr, la première question qui est le cœur du combat dans la région, c'est la cause palestinienne et les situations catastrophiques et misérables à la bande du Gaza et en Cisjordanie. On parlait à propos de la crise libanaise et l'agression israélienne contre le secteur du Gaza et contre le Liban. Et on a parlé à propos de la situation dans le continent africain et dans la région du Corne africain. Et la question de l'eau, la question aquatique, c'est une question existentielle pour l'Égypte. On a parlé à propos de la sécurité aquatique pour l'Égypte et la situation en Somalie et la situation d'une façon générale dans le continent africain et d'une façon spéciale dans la région du Corne africain. Et en ce qui concerne les situations catastrophiques actuelles à la bande du Gaza, il y a un conformement dans les points de vue entre moi et entre mon cher ami M. José Manuel de la dénonciation complète vers cette agression israélienne programmatique et poursuivie, et qui poursuit également plus d'un an jusqu'à maintenant, et qui faisant tuer plus de 500 000 tués et morts, la plupart parmi les civils palestiniens et des femmes et des enfants, et la dénonciation complète également d'utiliser la politique d'affamer le peuple palestinien comme une arme contre le peuple palestinien. C'est une infraction flagrante contre les lois internationaux humains. Et on a parlé à propos du refus complet d'avoir un pays qui met elle-même en haut de la loi et qui ne peut pas être compté devant la loi. La communauté internationale doit imposer des mesures décisives et imminentes pour mettre fin à cette catastrophe humaine à la bande du Gaza, soit catastrophe humaine ou médicale, et faire affamer les enfants à la bande du Gaza, et également interdire l'accès du vaccin pour les enfants. C'est quelque chose bien sûr interdite. On a parlé également en ce qui concerne la nécessité excessive et urgente de l'accès des aides humaines à la bande du Gaza et au secteur du Gaza sans aucune condition imposée par le côté israélien. On a parlé de stop et de l'arrêt immédiat de cette agression, et l'Égypte estime et évalue bien le pas historique adopté par le royaume espagnol. C'est un pas qui a point d'admiration et de
respecte par le peuple égyptien et par la direction égyptienne et par tous les peuples arabes et islamiques et par tous les peuples qui croient de la nécessité de la valeur de la vie pour l'homme. Quand l'Espagne adopte ce pas historique, tout en avouant de l'État de la Palestine côte à côte 3 autres pays européens, on estime ça bien, la Norvège, l'Irlande et la Slovénie. Et on a parlé également de la nécessité d'appeler et d'inviter le monde contemporain il dit qu'ils sont civils, donc ils doivent avouer et reconnaître le pays palestinien et avoir le membership durable et permanent aux Nations Unies. On a parlé également en ce qui concerne toutes les mesures de l'agression commise par la colonisation israélienne et également la politique de l'immigration obligatoire des Palestiniens de leur village. On dénonce bien sûr tout ça et la communauté internationale doit avoir un riposte tranchant et vers ces mesures refusées en globe et en termes. Et on a parlé également en ce qui concerne à propos de l'organisation du UNRWA et toutes les mesures israéliennes qui ont été adoptées et ils ont possédé quelques territoires et quelques bâtiments de l'organisation du UNRWA. On a parlé également à propos de la situation au Liban et la dénonciation et la condamnation de l'agression israélienne contre le Liban et on a examiné qu'on doit avoir un arrêt immédiat pour le cessez-le-feu et l'immigration. On condamne l'immigration, plus de millions Libanais de leur domicile au sud du Liban, vu de l'agression israélienne poursuivie et étendue au Liban. On a parlé également de la nécessité extrême de l'autonomisation des autorités libanaises et en premier lieu les forces armées libanaises et l'application de la décision des Nations Unies numéro 1701 et le renforcement et la diffusion de l'armée libanaise au sud de la rivière britannique selon la décision du Conseil de sécurité 1701 et on a parlé également et on a dénoncé d'une façon commune cette agression israélienne sévère et sauvage contre les forces du PNUD au Liban. C'est une infraction tranchante pour la loi internationale et malheureusement le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne se bougent pas et ne font pas quelque chose pour stopper cette agression contre des forces internationales suivies aux Nations Unies. C'est un chemin impréalable et une politique impréalable qui a refusé complètement et on a examiné également la question présidentielle au Liban. Ils doivent avoir un président national avec une décision nationale sans aucun parti extérieur. Ce sont des conditions qui doivent se dérouler à l'intérieur du Liban. Les Libanais doivent élire leur président et loin de toute contrainte extérieure. Et on a parlé également de présenter tout le soutien pour le peuple libanais et on examine aujourd'hui, comme on a mentionné avant, qu'il y a une flotte égyptienne aérienne qui arrive et poursuit à faire arriver et à donner
les aides humaines et médicales au Liban. Aujourd'hui, il y a un avion qui va arriver à l'aéroport de Beyrouth. Il y a un pont aérien pour sauver nos frères et libanais et le peuple libanais. Et on a parlé également en ce qui concerne les situations dans le continent africain, la question aquatique et l'importance de cette cause, parce que c'est une cause existentielle et on refuse complètement aucune touche vers la sécurité aquatique en Égypte. Et de mon part, je dis que l'Égypte refuse complètement aucune douche ou aucune atteinte vers notre côte aquatique ou d'avoir des impacts ou préjudices pour notre sécurité aquatique, et on adopte toutes les mesures légaux pour défendre nos droits aquatiques, notamment s'il y a aucun préjudice. Et on a parlé également de la situation en Somalie et l'importance de garder l'unification régionale en Somalie et la souveraineté de la Somalie et le refus complet contre tout politique singulier, et incluant le mémorandum d'entente également qui a été déclaré et qui peut mener à toucher la souveraineté d'un pays qui est un membre dans l'Union africaine et dans les Nations Unies. On a examiné également la situation très difficile au Soudan et en Libye, et on a assuré de l'importance de stop et de l'arrêt immédiat pour le feu et l'accès des aides. Et il y a une estimation pour les efforts égyptiens déployés, incarnés de l'ouverture du passage du Adri pour l'accès des aides au peuple soudanais. Et on a examiné les efforts à propos des efforts égyptiens déployés au Soudan pour arrêter cette guerre et pour débuter un processus politique collectif visant à établir un système et un régime républicain au Soudan. Et on parle à propos de soutien complet pour toutes les institutions soudanaises, incluant les forces armées soudanaises. Finalement, la Libye, on parle avec beaucoup de profondeur à propos de la Libye et la garde de l'Égypte pour l'unification de la Libye et la souveraineté de la Libye sur ces territoires, et en tout en assurant de la nécessité extrême d'avoir des élections parlementaires et présidentielles, et en parallèle avec le temps, et tout en unifiant toutes les institutions libyennes le plus vite possible, notamment l'institution sécuritaire. Ce qui a été déroulé en bref. Monsieur José Manuel parlait avec moi en ce qui concerne une nouvelle stratégie adoptée par l'Espagne. C'est la stratégie de l'Espagne-Afrique, et on a parlé à propos du rôle égyptien en Afrique et le soutien du processus de développement en Afrique, et il y a des capacités pour la coopération commune afin de mettre en œuvre cette stratégie dans le continent africain, ce qui donne beaucoup de bénéfices pour nos frères en Afrique. Une autre fois, vous êtes le bienvenu, mon cher ami, le chef de la diplomatie espagnole, et vous avez le mot maintenant. Merci beaucoup de votre visite. Quiero agradecer en primer lugar al ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, a mi buen amigo Badr Abdelati, su hospitalidad hoy aquí en El Cairo. Es un placer verle de nuevo después de la reunión de Madrid sobre la solución de dos estados y la implementación de la solución de dos estados, y estar de nuevo aquí en El Cairo, donde hemos mantenido unas consultas políticas y una reunión que pone de manifiesto las excelentes relaciones entre España y Egipto, una relación que es hoy más sólida que nunca y que está en un momento histórico de cercanía y de amistad, en un momento crucial y tan importante para la región.
Para España, Egipto es un socio clave, es un amigo, es un aliado mediterráneo fundamental y reconocemos el papel de actor clave tanto en Oriente Medio como en África. De todo ello hemos hablado. Siempre agradecemos la oportunidad de abordar con nuestros amigos egipcios y con el ministro de Asuntos Exteriores la situación de nuestra vecindad compartida ahora que nos dirigimos hacia una nueva reunión en Barcelona de Unión por el Mediterráneo, que será otra ocasión de diálogo, de repensar de una forma pacífica, negociada, dialogada, la situación en Oriente Medio frente a aquellos que prefieren la guerra y que no quieren sentarse en las mesas de negociación. En el plano político, España y Egipto, y hoy lo hemos constatado, compartimos una visión común: trabajar juntos por la paz y hacerlo con acciones concretas ya, en estos momentos. Desde el pasado 7 de octubre de 2023 أكتوبر من 2023 عملنا مع مصر وإسبانيا ومع عناصر فاعلة أخرى من أجل وقف هذا التصعيد للعنف، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في غزة، واليوم نطالب به مجددا حتى نسمح بإطلاق سراح كل الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الجسيمة والهامة التي هم في أمس الحاجة إليها من أجل الوصول للمدنيين في غزة. كذلك نعمل نعاني من également et on souffre d'une crise, grande crise au cours de l'histoire. L'Espagne se coopère avec l'Égypte et on estime bien le rôle efficace joué par l'Égypte. Il joue le rôle de médiateur pour renforcer et afin de parvenir à un accord entre la Méditerranée et les pays arabes afin de mettre fin à ce lutte et ce combat et pour établir la stabilité afin de parvenir aux solutions politiques. Et la solution, c'est la reconnaissance des deux pays et l'Espagne et on doit également évaluer la situation des deux pays. Les pays doivent être capables pour la paix et la sécurité. On partage aujourd'hui avec l'Égypte et on ne dénonce pas que la dissolution des deux pays, tout en soutenant l'Égypte et les partis, les membres islamiques du partenariat islamique pour avancer vers l'avant. Et on soutient toutes les bonnes initiatives débutées par l'Égypte pour la défense aux droits de l'homme et à établir la stabilité dans la région. Et cela, ce que fait l'Espagne également. Et on défend également de la capacité et l'équipe de communication dans les pays arabes. On remercie et on vous remercie pour la concertation et le contact à travers tous les pays. L'Égypte et l'Espagne travaillent pour la défense et aider le peuple palestinien. Cela reflète jusqu'au le 4 juin, il y a des enfants palestiniens voyagent et se dirigent vers l'Espagne pour avoir les remèdes et le traitement médical. Et également offre des aides humaines pour aider ce processus humain. On soutient UNRWA également. C'est une agence. On ne peut pas le laisser à côté et on ne peut pas faire une alternative ou avoir une autre option. Non, UNRWA est très important pour sauver les Palestiniens où se trouvent dans les régions du monde. L'Espagne offre un grand chiffre comme soutien pour UNRWA. On garde le soutien espagnol et on garde bien et on renouvelle une autre fois, comme on dit, lors de nos concertations, de s'engager avec le Liban, tout en assurant que c'est un pays qui a un souverain aux Nations Unies et également on demande du cessez-le-feu et on demande de l'application de la décision de la décision 1701 et le stop immédiat du feu et toute attaque
attaque contre les droits nationaux et contre les droits des Libanais. Et on dénonce sévèrement toutes ces agressions. C'est une attaque contre les Nations Unies directement et contre les droits de l'homme. C'est pourquoi je renouvelle une autre fois que c'est une décision par les Nations Unies. Nous sommes avec le Liban et le Gaza également et on s'engage à renforcer les aides pour que cette guerre ne se déplace pas à d'autres scénarios et à d'autres places comme mon cher ami le ministre des Affaires étrangères a mentionné. Je vais transférer les points stratégiques pour l'Espagne et l'Afrique qu'on les a développés, dans lequel l'Égypte joue un rôle primordial et à cause du rôle également important joué par l'Égypte dans la région. Et je veux savoir également la vision de l'Égypte pour les pays proches et la situation dans les pays comme le Soudan. Et on avoue également et on reconnaît le rôle appréciable joué par l'Égypte concernant les réfugiés, et l'Europe s'engage à aider l'Égypte pour qu'elle soit capable à continuer le processus des aides humaines. Et cela renforce nos relations au niveau continental et on examine ensemble les relations bilatérales et je transfère à son excellent les aides et le soutien espagnol et les aides microéconomiques. Et dans ce cadre de confiance, on voit que le nombre des compagnies dans un nombre accru, il y a plus de 40 compagnies qui travaillent ici en Égypte pour développer une grande partie en Égypte. Il y a de bonnes opportunités de travail, soit dans le domaine du transport, et il y a un soutien par le gouvernement espagnol qui aide à faire développer l'infrastructure espagnole et développer la ligne 2 en Espagne et obtenir cet train du Caldo, la compagnie du Calgo, qui est responsable à la maintenance de ces trains au cours de 15 ans prochains. Et cela est une répercussion et une réflexion. On parle à propos de 700 millions d'euros dépensés par le gouvernement et il y a des aides offertes également pour le développement de ces entreprises. La coopération également, en outre le niveau commercial et économique et la coopération pour le développement. L'Égypte pour l'Espagne est un pays qui a une nécessité dans le plan du travail 2024 espagnol, ce qui reflète pour la coopération commune pour les projets qui ont une nécessité et pour le développement défendu par l'Agence de la coopération espagnole. Il y a 29 projets comme les projets concernant l'égalité entre les deux sexes, le changement climatique, la protection aquatique, la purification de l'eau, et il y a d'autres projets très importants. Et j'avoue que l'eau est très nécessaire pour nous et c'est pourquoi cela nous exige qu'on doit défendre à ce secteur. C'est un secteur qui a une grande importance à l'Espagne vu de la vitalité de l'eau. Aujourd'hui en Égypte, on va offrir des aides dans ce domaine et après avec le ministre des Affaires étrangères et avec le ministre de la complémentarité, on inaugure le projet des leaders, les femmes leaders et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères égyptien qui offre tout soutien et tout maintien. Et finalement, on a examiné également de la manière avec laquelle l'Espagne poursuit à l'Union de l'Union européenne pour développer les relations stratégiques entre l'Europe et entre l'Égypte. Et on présente également de l'Europe toutes les aides dans le domaine des réformes économiques. Et l'Égypte pour l'Espagne est un partenaire, est un ami en premier degré et on parle
parle également à propos du développement de ces relations et renforcer ces relations. C'est un allié et partenaire pour la paix et pour la stabilité dans la région. C'est un pays ami et qui renforce les relations dans tous les domaines et j'espère de se rencontrer très prochainement à Madrid avec excellent le président Abdel Fattah el-Sisi. Merci beaucoup pour vous. Excellent, monsieur le chef de la diplomatie de l'Espagne. La première question, madame Madame Suzy Guinidi de Al-Ahram Al-Arabi. La question pour les deux ministres, s'il vous plaît, la nécessité de l'accès au stop du feu, soit à Gaza ou au Liban, pour limiter l'amplification de la guerre et de ne pas avoir une guerre régionale. Et est-ce qu'on peut appliquer la décision 1701 sur les territoires libanais actuellement? Je vous remercie infiniment à cette question. Le stop du feu, du cessez-du-feu immédiat et durable à Gaza et également en Libye, c'est une demande. C'est ce qu'on fait dès le premier instant, de stopper et d'arrêter cette violence et cette guerre qui a été commencée au début au secteur du Gaza et maintenant il se transfère au Liban. On parle à propos d'un pays qui a une souveraineté, un pays souverain. La force militaire ne possède pas la sécurité pour quelconque et on sait très bien quelle est la solution, comment peut-on régler ce problème. C'est la paix et la sécurité et la stabilité pour tous les pays au Proche-Orient, également pour le peuple israélien. Ce qu'on fait à travers l'Espagne ou via l'Espagne garantit les droits et les demandes légitimes pour la sécurité et on doit stopper le cessez-du-feu. Ce qui se passe, l'attaque contre les fondations fondamentales et tout ça contre les droits de l'homme. C'est pourquoi on doit arrêter cette situation et on doit permettre l'accès des aides humaines. L'Espagne redouble les aides humaines 3 fois dès le début de la guerre à Gaza. On parle plusieurs fois et on négocie plusieurs fois et tout le monde sait que la paix est la garantie pour avoir la stabilité et la sécurité dans la région, la paix pour les Palestiniens, mais également pour les Israéliens. On n'obtient pas la paix, on doit avoir un État palestinien capable à la vie, ayant pour capitale le Jérusalem-Est et ayant un pont à Gaza afin de garantir la stabilité et la paix. C'est pourquoi tous les pays arabes doivent améliorer les relations également avec Israël pour obtenir la paix. On doit savoir quelle est la solution. On doit établir la réconciliation entre tout le monde. On doit également offrir les aides au Liban. L'Espagne redouble le chiffre des aides humaines pour le Gaza et en aide également le peuple libanais et on essaye à garantir la dominance du Liban sur ces territoires et la souveraineté également. Maintenant, maintenant, le Liban est sous la domination d'un leader libanais. On veut et on demande d'une façon franche et immédiate d'Israël de stopper les attaques contre le VNUL parce que ce sont le VNUL suivi aux Nations Unies et ils travaillent pour la paix au Proche-Orient. Je vous remercie à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon cher ami, le ministre des Affaires étrangères espagnol a dit, que la force et
le convoi de cette force de l'occupation ne peut pas réaliser la paix dans cette région. On doit convaincre que quelle que soit la force auquel on aboutit, ne peut pas réaliser la paix et la sécurité sans avoir les droits légitimes du peuple palestinien. La paix et la sécurité dans cette région sont l'établissement de l'État palestinien. Les efforts palestiniens sont poursuivis et pour arrêter le feu au gaz à Gaza ou au Liban et cesser le feu à la bande occidentale. On invite et accueille les délégations du mouvement du Hamas et du Fatah pour savoir bouger comme il faut et réactiver comme il faut contre les conditions catastrophiques au secteur du Gaza sous les auspices de l'autorité palestinienne. Et on a examiné à propos des communications intensives avec tous les partis régionales et internationales, notre communication avec nos frères à l'Arabie Saoudite, à Qatar et nos frères aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie, nos communications avec le côté français, espagnol et avec les États-Unis et avec l'Union européenne. Il y a une visite demain pour le ministre des Affaires étrangères de l'Iran pour le Caire, et cela dans le cadre des efforts déployés afin d'interdire l'escalade et faire aboutir à un accord pour le cessez-du-feu. Et les efforts égyptiens ne s'arrêtent pas. Et en ce qui concerne la décision 1701, bien sûr, il y a un environnement conforme pour appliquer cette décision sur le terrain. Ce qui est important, c'est la volonté politique, notamment par l'aspect israélien, et de diffuser les forces armées libanaises et le cesse du feu immédiat de cette agression et cesse du feu dans le Liban et au sud du Liban pour débuter effectivement à appliquer cette décision. Je parle plus d'une fois avec le ministre des Affaires étrangères, avec le premier ministre libanais Najib Mikati et avec le gouvernement libanais, et ils ont dit qu'ils sont prêts et les forces armées libanaises sont prêtes pour diffuser leurs forces et pour le cesse du feu et pour autonomiser les autorités libanaises et pour qu'ils soient capables à l'autonomisation. Merci pour vous. Une autre question. L'agence des nouvelles espagnoles. J'ai visité plus d'une fois la région et on a parlé avec les amis et avec les pays alliés. Et il y a beaucoup de questions qu'on les partage ensemble en ce qui concerne la paix. Ce qui se passe à l'Espagne, la question est devenue plus difficile. Quels sont les pas adoptés à l'Espagne et les alliés européens qui ne se mettent pas d'accord avec nous complètement pour les solutions offertes, ou vers les solutions offertes par l'Égypte et par l'Espagne pour régler ce problème? Les points principaux adoptés par l'Espagne et ce qu'on l'étale et exposé sur la table lors de la conférence de la paix. La conférence de la paix doit être le cadre pour avoir plus de coopération. Ce cadre pour avoir un règlement et des solutions pour les deux pays et d'avoir un État palestinien capable à la vie et un autre État israélien. Voilà, c'est l'objectif et c'est le but de la rencontre et de l'entretien à Madrid le 13 septembre. Et
le 28 octobre dans l'Union méditerranéenne. On va parler une autre fois avec les Égyptiens, avec les musulmans et les Européens à propos de cette question. Et il y a également un dialogue et une discussion plus importante pour les alliances. Et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de l'Irlande ont envoyé une lettre pour le commissaire et le commissaire a dit qu'il va étudier et examiner ces points selon les droits de l'homme. Quelles sont les mesures qui doivent être adoptées par la mer Méditerranée et pour aboutir aux solutions de l'Union européenne et d'Israël? Ils ont imposé les punitions par l'Espagne et punitions pour les colons qui entravent la dissolution des deux États ou des deux pays. Nous devons défendre et comme on a dit le lundi passé, on doit présenter le relancement et le soutien pour le UNRWA parce que UNRWA c'est une organisation suivie aux Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et on doit offrir également le soutien au Liban pour les venus au Liban. On est tout à fait d'accord que l'organisation militaire seule ne peut pas imposer la paix ni la stabilité pour aucun membre au Proche-Orient. C'est pourquoi on ne dénonce pas et la conférence de la paix pour la dissolution des deux pays et moi personnellement en tant que chef de diplomatie je ne veux pas laisser la dissolution de deux pays. Non, j'insiste à la dissolution de ces deux pays. Laissez-moi, mon ami, mon cher ami, à ajouter de ce que vous avez dit, à ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord de tout ce que vous avez dit et je estime une autre fois et on réévalue une autre fois pour les situations internationales de l'Espagne et leur alignement pour le pacte des Nations Unies et cela est bien estimé par l'Égypte et par les pays arabes, mais ce que le représentant de l'agence des nouvelles espagnoles a dit que cette subdivision dans la situation européenne envoie des messages faux pour Israël et pour l'opinion publique dans notre région. Cette subdivision, quelques pays refusent à adopter des mesures efficaces et effectives afin de contacter avec cette agression israélienne et ils peuvent être interprétés par l'aspect israélien que c'est un chèque pour poursuivre dans cette agression et l'unification de la situation européenne est très importante. Cette subdivision est inacceptable et n'est pas morale et cette subdivision également envoie un message faux pour l'opinion publique égyptienne et arabe et islamique et pour l'opinion publique dans les pays avancés et civilisés qu'il y a une hypocrisie internationale, il y a une duplicité dans les standards. Quand il y a une crise ukrainienne, par exemple, nous devons avoir une situation tranchante et quand la chose touche notre région, soit à Gaza ou en Cisjordanie, en Liban, on regarde qu'il y a des mesures qui ne sont pas tout à fait logiques. On doit avoir une situation tranchante et sévère selon la loi internationale et selon le pacte international dont se fait ce qui exige d'avoir une situation unifiée. On espère d'avoir une situation européenne unifiée pour avoir un message unifié pour l'aspect israélien et de stopper leur agression quotidienne. Une autre question, Monsieur Ibrahim Mustafa du journal de El Akhbar.
Ma question pour excellent le ministre Badra Abdalati. Le nord du Gaza souffre des situations catastrophiques. Qu'est-ce qui est demandé au niveau international vers cette situation? Merci infiniment. Il y a une responsabilité internationale. Il y a une responsabilité internationale pour garantir l'accès des aides humaines. Nos familles et nos citoyens à Gaza, soit au nord du secteur ou de la bande du Gaza ou au centre de la bande du Gaza, souffrent beaucoup à cause de ces mesures agressives et utiliser la politique de l'affirmation pour une politique de punition. On ne peut pas accepter ça et on ne peut pas accepter la poursuite de cette catastrophe humaine. Tout le monde regarde les photos misères pour des enfants palestiniens qui souffrent de la manque de la nutrition et de la manque alimentaire et les maladies et quelques épidémies. Il y a en premier lieu le retour de la paralysie d'enfants. Une autre fois, au secteur, l'Égypte poursuit ses efforts à intensifier les efforts pour se collaborer avec les parties régionales et internationales pour l'accès de ces aides d'une façon inconditionnelle. Et les cargaisons malheureusement se trouvent à la bande et au secteur du Gaza et qui s'étend quelques mètres parce qu'il y a une infraction flagrante vers la loi internationale humaine. Il utilise l'outil de famille, le peuple palestinien, comme un outil pressant contre la communauté internationale. Il faut stopper ça. Il faut avoir une situation tranchante et on doit avoir, le peuple palestinien doit avoir l'accès des aides humaines d'une façon inconditionnelle. Et il y a des idées qu'on les examine ensemble et qu'on l'étudie ensemble. Et on doit se réactiver avec la communauté internationale, avec les commissaires des Nations Unies pour atteindre Madame Sigrid Karsten. Nous sommes en contact avec elle d'une façon durable et il y a quelques idées et quelques propositions pour garantir l'accès des aides humaines au peuple palestinien et tout en se collaborant avec la communauté internationale. Merci pour vous. Une autre question. La dernière question par le côté espagnol. Bonjour, Raoul. Monsieur le ministre, il y a des voix qui veulent l'interruption à Israël et il y a également des voix qui appellent de l'Espagne et de l'Égypte de ne pas permettre l'accès d'armes israéliennes à ce que ces protocoles nous mènent à la paix et nous aident à avoir la paix. C'est clair, depuis le 7 octobre, on ne permet pas les autorisations pour les armes, pour que ces armes n'arrivent pas à Israël. Je crois qu'au Proche-Orient, nous n'avons pas besoin d'armes, on a besoin de la négociation, de la paix. C'est pourquoi c'est notre situation à laquelle on défend. Et on dit ça je répète ça plusieurs fois avec le Premier ministre. On ne permet pas de l'escalade de la violence et ni d'assumer ou de faire arriver les vaisseaux ou les bateaux à Israël. Et notre situation est stable. C'est une situation depuis le 7 octobre et on ne permet pas l'accès d'armes de l'Espagne à Israël et même ni le passage à travers l'Espagne. Merci.
Je veux commenter ce que vous avez dit, à ce que vous avez dit. Bien sûr, on estime bien la situation de l'Espagne, cette situation préliminaire. On ne peut pas accepter que ces armes s'utilisent pour la tuerie des civils innocents, et un pays qui utilise la politique d'affamer les gens et les citoyens et de les offrir des armes pour tuer les civils innocents. Non, bien sûr, cela contredit la situation à la communauté internationale, et on doit utiliser toutes les possibilités possibles et tous les moyens possibles pour arrêter cette guerre, et au lieu de l'inflation d'armes dans l'agression, on fait également à pomper les aides médicales et humaines pour le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, et également au Liban. Merci beaucoup. Merci.